Bonjour, je m'appelle Kerstin Millingham et je vais vous lire des extraits de mon roman Le Départ. C'est le chapitre 26. Elles avaient enfin laissé la grisaille derrière elles et s'enthousiasmaient des coteaux soleilleux dont les teintes rousses gagnaient du terrain. Puis cela arriva. Ce fut Lucie qui, la première, huma un parfum lui rappelant une rivière de miel. Cela n'avait pas de sens, évidemment. L'odeur lui était pourtant familière. Elle baissa la fenêtre et vit frémir les moustaches de Proust. Lui aussi l'avait détecté. Simone avait observé leur manège et imita leurs gestes. Un souffle d'air voluptueux pénétra dans la gyppe. L'odeur de paille sèche aux arômes plus fruités et minéraux les subjugua un instant, puis subitement, alors que Simone obliqua à droite, la vue se révéla. Elle gara la gyppe sur le bas-côté, les yeux rivés sur une étendue de couleurs vives tout droit sortie d'un tableau de Vincent van Gogh. Une couverture de mauve semblait draper la colline. Les tiges hérissées de crinières violettes ondulaient mollement sous la brise. Une lavanderaie. Lucie quitta la gyppe émerveillée. Simone la suivit et prit sa main. Ensemble, elles enjambèrent un pont rustique en pierre et s'approchèrent du champ d'où montait le bourdonnement des abeilles et la crécelle des cigales. La fragrance entêtante les grisait. Heureuses, elles échangèrent un baiser lorsqu'une voix inconnue s'éleva. Ne manquait plus que ça. Après la selfie mania des Chinois, des Guines. Elles se retournèrent. Un vieux montagnard, coiffé d'un béret basque et appuyé sur son bâton, était assis sur un talus débouli. Une chèvre broutait à proximité. Elles eurent du mal à se convaincre qu'elles ne les avaient pas aperçus ni l'homme ni sa chèvre, trop absorbées par le spectacle qui s'offrait à leur vue. Simone haussa les épaules. À notre âge, qu'est-ce que ça peut nous faire que vous désapprouviez notre amour? Qu'est-ce que ça peut vous faire que nous soyons là? On vous dérange peut-être? Le vieillard s'essuya le front et agita son béret en signe d'apaisement. Faut me comprendre. Avant, c'était pas comme ça. On avait des couples normaux qui venaient faire l'amour. Bon, souvent les Parisiens qui trouvaient ça romantique. Après, il y a eu la vague des Allemands. Eux, ce qui les intéressait, c'était le vin. Ensuite, les Anglais ont débarqué, ils ont racheté les terres aux paysans sans enfants. Eux, ils ont fait la pub auprès des Américains riches. Ceux-là ont racheté les terres aux paysans pauvres. Et ils ont contribué à l'explosion des prix de l'immobilier. Et là, les Russes sont arrivés. Bon, les Chinois ont suivi peu de temps après. Ce qui les intéresse, eux, c'est les photos. Ils marchent dans les champs, sur les fleurs. Certains les virent de leurs champs, mais comme des mouches, ils reviennent toujours. Alors, la Covid, on apprécie par ici. Et vous, quoi, nous? Simone lâcha la main de Lucie qu'elle tenait toujours et campa les mains sur ses hanches. Le vieillard haussa les épaules. Je sais pas, vous êtes la nouvelle vague qui déferle. Simone et Lucie échangèrent un regard, puis explosèrent de rire. Le vieux paysan se gratta le front en les voyant s'esclaffer. Lucie lui adressa un sourire bienveillant. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Des lesbiennes comme nous, ça ne court pas les rues. Même si votre idée me plaît assez, je peux déjà imaginer la scène. Même le gros titre qui ferait la une du tabloïd du coin. Invasion à Valençol après les cicadelles, les Guines. Simone compléta ce qui devait apparaître en chapeau de l'article. Une nouvelle mode est née dans la communauté lesbienne qui se réunit dans les champs de lavande de Provence pour des rituels saphiques. Enquête sur place. Ce serait quelque chose, hein, Lucie?